Allez, bonjour à tous, bonjour à toutes, amis pêcheurs, amis pêcheuses, c'est l'automne. On va voir sur mon spot fétiche si les pélagiques sont là, nos amis les bonites notamment, pélamide et tonine, en tête de liste. Dès la mise à l'eau, je vais voir un sec que je connais bien, où quand on arrive le premier, il y a un peu de poisson dessus, et là regardez, les dorades grises, un banc d'anchois qui passe derrière à fond et qui est fuyant, c'est bon signe. Et moi je prends mon tir sur cette dorade grise, cette première, la plus proche, la plus grosse que j'ai pu voir. Elle se débat au fond, elle est mal tirée, elle est prise sur le dos. Alors je remonte, j'appelle au secours mon ami pour qu'il puisse venir la doubler. Malheureusement, il était un peu trop loin et j'ai pas laissé assez de bout sur la ligne. La droite grise s'est décrochée. C'est dommage, mais c'est bon signe. Il y a du poisson. On voit qu'il y a beaucoup de mange et en allant sur le deuxième spot, un deuxième sec, la zone de chasse, boum. Voilà un premier poisson sympathique qui passe à toute vitesse. Pas de temps à perdre donc. Il y a de la vie, il y a du poisson, il y a des bonites. Toutes les conditions sont réunies pour faire une belle pêche. Regardez ces images si c'est pas magnifique. La mange est excitée. On voit des boules de mange qui explosent dans tous les sens. Le poisson va arriver, c'est sûr. Par contre, on n'a pas eu le temps de s'échauffer. Et puis alors là, ah ben voilà, on la voit passer là, la bonite. Mais elle passe loin, elle s'en fout un peu de moi, elle est trop occupée à manger. Et on n'a pas eu le temps de s'échauffer. Moi je suis un diesel en plus, je mets deux plombes à m'échauffer. Et avec l'excitation, difficile de faire des belles apnées. Apnée suivante, à peine posée au fond, je vois cette céréole passer, ce petit limon comme on dit, comme c'est les petites céréoles. Mais il a tourné loin. La mange est là encore, elle explose. Bon, il y a plusieurs bonites qui sont passées là. C'est des tonines, j'ai pas précisé. Quand vous les voyez virevolter dans tous les sens comme ça, qu'elles sont très nerveuses, c'est des tonines. Décidément, il y a du poisson, il y a de la mange en quantité, il y a des bonites, il y a même des cérioles. Mais ça commence à être frustrant. Ça fait très peu de temps qu'on est arrivé. À chaque apnée, on voit du poisson, mais on a toujours un temps de retard. Ça passe trop vite. Et on n'a pas le temps d'aligner les tirs. Les poissons sont en pleine chasse, c'est pas évident. Voilà que je descends sur une pierre que je connais bien. Je me cale très souvent là-dessus. Vous allez voir d'ailleurs plusieurs images derrière cette pierre. C'est une pierre pas très profonde. Et on y est bien caché. Tout le corps est bien caché derrière. En plus, on est dans l'ombre du sec. Et le matin, on a le soleil dans le dos, ce qui veut dire qu'on est à contre-jour pour les poissons qui passent côté large. Ils ne nous voient pas bien. Et là, regardez, ces deux tonines qui chassent. C'est des images magnifiques. Hein. De voir chasser comme ça dans les boules d'anchois, c'est quelque chose. Et là, elle repasse. Je vais tenter un tir. Il est lointain. Aïe. C'est raté. Elles sont passées très vite. Mon fusil n'était pas bien stabilisé. Le double sando ici, pas assez puissant. Et le tir est passé juste à côté. Mais bon, c'est frustrant, mais on en prend plein les yeux. Allez, ne perdons pas courage. On redescend. Ça va bien finir par rentrer. C'est sûr, avec tout ce poisson, c'est pas possible autrement. Donc je redescends, motivé comme jamais. Et je vais me reposer derrière la même pierre. Vous pouvez peut-être la reconnaître. Déterminé comme jamais. Mais je commence un petit peu à douter quand même. Déjà ce premier tir raté, la dorade grise décrochée tout à l'heure. Ça fait un peu mal au moral. Mais il faut rien lâcher. Oula, ça y est, ça bouge. Les tonines arrivent comme des fusées. Je regarde à droite, il n'y en a pas. Ah, elles ont tourné, elles vont me venir dessus. Oh là, elles me viennent droit dessus. Est-ce que je vais avoir le temps de lever le fusil? Elles me passent au-dessus de la tête. La première s'est ratée déjà. La deuxième peut-être. Je tire et non, c'est encore raté. C'est pas possible, punaise. Et en plus, elles viennent me narguer. Regardez, elles viennent voir ma flèche qui plonge. Bon, cette fois-ci, j'y retourne, mais j'ai changé de fusil. Je prends le bazooka du collègue. Vous l'avez vu dans des précédentes vidéos. Et j'y retourne, le couteau entre les dents. Toujours derrière ma pierre fétiche. Et puis l'heure qui tourne. Les poissons qui vont commencer à comprendre un peu le manège. Il n'y a plus de temps à perdre. Allez, ça bouge encore. Ça va arriver, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est beau ces bandes d'anchois là.
On en prend plein les mirettes, ça clignote de partout, là on dirait un stade de foot. Les castagnols sont étrangement calmes. On sent que les tonines sont vraiment sur les anchois, sur les boules d'anchois. Les castagnols les intéressent pas trop. Pour l'instant c'est paisible, mais à tout moment ça peut péter. Et là ça y est, ça explose. Ça va arriver en face de moi. Ça y est, elle est là. Il y en a deux. Je vise la première. Elle a tourné un peu loin. Il y en a une autre. Ça va le faire. Elle tourne. Et je tire un peu loin. C'est encore raté, décidément. Quelle frustration. Allez, retour à mon double sando. J'ai laissé l'invertroller à mon copain, qui de son côté n'a pas eu beaucoup plus de réussite que moi. Et on voit que les tonines passent un peu plus loin maintenant. Elles ont compris qu'on était là, elles ont compris qu'on leur en voulait. Et le copain, lui, il n'a pas eu beaucoup plus de chance que moi, je vous disais. Il a eu 2 décrochés, 3 décrochés. Il a décroché un limon et 2 tonines, dont une qu'il a décroché dans la main, le pauvre. Je vous mettrai sa vidéo en lien, car lui aussi a filmé cette sortie. Donc voilà, donc j'alterne entre les 2 fusils. Et vous voyez, on se repose toujours à peu près sur les mêmes spots, hein. Ça se joue sur 2 pierres. C'est les 2 pierres, on est bien caché. Oh là là, cette fois-ci, elle me passe encore au-dessus. J'ai pas la confiance, j'ai pas osé prendre le tir. En plus, ce fusil-là, il est un peu moins manœuvrable. C'est pour ça que j'oscille entre les 2 fusils. En réalité, c'est un choix, un compromis à trouver entre la puissance et la maniabilité. Avec des poissons qui vont aussi vite, il faudrait les deux. Et bien sûr, il n'y a aucun fusil qui est parfait pour ce type de chasse. Bon, et malgré la bredouille pour l'instant, même s'il n'y a pas de poisson, quel régal pour les yeux. Vraiment. C'est un spectacle splendide. Et ça repasse encore loin. Oh là 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 là. On voit la manche qui explose. Oh là là là. Vraiment un régal. Je sais pas si on va se régaler le ventre, mais ce qui est sûr, c'est qu'au moins on pourra dire qu'on s'est régalé les yeux. Une bonne fracture de la rétine. Bon allez, c'est pas tout, mais maintenant faut prendre un poisson. Même si c'est pas une tonine. À un moment donné, faut valider quelque chose, faut pas rentrer bredouille. On peut pas se permettre de rentrer bredouille après avoir vu tant de choses, tant de belles choses, tant de poissons nobles en plus, hein. La manche est toujours excitée, mais les tonines ont compris le jeu. Vraiment, elles passent de plus en plus loin. J'ai de moins en moins d'espoir. Par contre, je retourne sur un endroit où j'avais repéré le limon tout à l'heure. Ça fait plusieurs fois que je le vois passer. Il est dans la zone. Lui aussi, il chasse. Et je me dis qu'avec un peu de chance, il va revenir. Et le voilà, regardez, il est passé au large là-bas. On le voit passer au large. Je vais faire des appels. J'espère qu'il va revenir. Il y a des tonines qui passent encore là-bas, loin. Et le voilà. Le voilà qui monte. Ah, ça va le faire. Ça va le faire. Et voilà, super tir. Cette fois-ci, c'est validé. Au moins, je ne suis plus bredouille. Je rentre avec le dîner. Ce limon, ce bébé céréole, il aura au moins le mérite de remplir l'assiette. Il n'est pas énorme, mais à un moment donné, il faut prendre son poisson. Regardez, le tir a été parfait puisqu'il se débat quasiment plus. C'est des poissons qui tirent beaucoup, hein. C'est de la famille des carangues, je crois. Donc des poissons très batailleurs. Petite consolation donc. Et voilà, c'est terminé. Donc une journée très frustrante. On a raté beaucoup de poissons, beaucoup de décrochés, beaucoup de loupés. Un poisson quand même
pour pas rentrer Fanny. Ça compense un petit peu. On n'est pas bredouille, c'est le principal. On en a pris plein les yeux, on s'est régalé. Allez, salut, à plus.